au présent. Je donne la parole à M. Nadjouzi s'il veut placer un mot. À vous la parole, M. Nadjouzi. Merci, Monsieur le Président, M. Aoudien Nassar. Merci, M. Jamal Maafa, pour ce voyage dans le temps, déjà. Peut-être que parmi nos chers étudiants, il y en a qui sûrement, ils n'ont pas vécu cette époque, mais ils visualisent avec le récit qui a été fait par M. Jamal, un récit, un voyage dans le temps, là où on a accompagné M. Jamal Maafa, l'étudiant, M. Jamal Maafa, le villageois, qui a combattu, qui a lutté contre les aléas de la vie pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. M. Jamal Maafa, qui a fait la transhumance entre les médias classiques et les médias nouveaux, et qui s'est adapté au même titre que ses co-religionnaires, tous les journalistes de cette époque. M. Jamal Maafa qui a traversé des moments difficiles également. Le début de sa carrière a été marqué par cette instabilité sécuritaire au pays, cette période difficile pour les gens des médias, pour les gens de la presse. Donc tous ces moments de vie, toutes ces époques forgent la personnalité de l'homme, la personnalité du journaliste, la personnalité de l'homme des médias. Donc c'est une expérience extrêmement riche qui a été partagée avec nous aujourd'hui et qu'on a écouté avec énormément d'intérêt. J'invite également les étudiants à profiter pleinement de la présence aujourd'hui avec nous de M. Jamal Maafa, de poser toutes les préoccupations qui leur passent par la tête sur la carrière d'un journaliste, sur la personnalité d'un journaliste, sur la conduite, le travail de l'homme des médias actuellement. On n'est pas encore loin de l'ère des médias classiques, ils sont toujours d'actualité. Ils sont toujours porteurs d'emploi, on peut y travailler, comme on peut également investir dans des moyens nouveaux. Donc, posez toutes les questions qui vous viennent à la tête, essayez de profiter pleinement de la présence aujourd'hui de ce journaliste expérimenté qui a beaucoup de choses à dire. Donc, à vous de provoquer ces choses-là. Je vous remercie également pour votre présence nombreuse. Je remets la parole à Monsieur le Président. Merci à vous. Merci, Monsieur Nadjouzi. Bon, j'ai inscrit quelques éléments. Peut-être, mon ami Jamal, on va revenir ensemble sur ces points. Après les questions des étudiants, bien sûr, l'accès à l'information à l'ère des réseaux sociaux numériques et du numérique en général. Les compétences qu'il faut pour devenir un bon journaliste, parce que c'est ça ce que cherchent les étudiants. Je vais essayer d'anticiper un petit peu. J'aimerais bien revenir sur l'accélération de l'industrie audiovisuelle et de la vidéo à l'ère du numérique. C'est intéressant aussi de revenir sur ce point et de parler un petit peu. Les nouveaux métiers du numérique. Vous l'avez évoqué ce matin. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette question parce que c'est intéressant. C'est pour donner justement des conseils par la suite aux étudiants par rapport à la polyvalence en matière de compétences. Euh, Réfléchir peut-être sur le développement des applications qui vont permettre aux étudiants de réfléchir sur des idées innovantes. Je profite peut-être, M. Atmani est ici, peut-être dans l'avenir, on aura des étudiants qui vont monter des startups dans ce sens. Donc c'est un projet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc monter des projets de start-up, il faut réfléchir, il faut poser beaucoup de questions. À vous la parole, mes chers étudiants. Donc, Excusez-moi, les trois premiers qui vont intervenir, ils vont nous donner les raisons de choix de la spécialité ou bien de l'affiliation de l'information et de la communication, parce que c'est M. Maafa qui l'a demandé. bonjour tout le monde. Donc, merci pour ce colloque que vous avez organisé.
Bonjour tout le monde. Je suis vraiment honorée d'être ici pour le colloque national qui est les risques de la consommation numérique, donc entre la prévention et la réglementation. Donc, ce qui concerne, je suis une étudiante en master de communication et relations publiques. Je suis en fin de cycle. Je voulais juste vous répondre à votre question. Pourquoi j'ai choisi sciences d'information de la communication et pourquoi communication et pourquoi pas le journalisme ou bien une autre spécialité? D'abord, c'est par rapport à mon parcours. C'est quelque chose que j'ai aimé par rapport au métier de la communication. Et autre chose qui concerne mon projet aussi que j'ai par rapport aux startups, comme M. Aoudia l'a dit directement. Donc c'est pour ça. Mais si on doit parler sur la communication, elle s'inscrit dans tous les domaines. On ne peut pas la préciser dans n'importe quel... c'est-à-dire, elle ne s'arrête pas dans le domaine du journalisme ou bien le domaine du droit ou l'économie, etc. Donc, tellement la communication est très large, elle est très riche, elle s'englobe et elle s'inscrit dans tous les domaines. Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'ai aimé et je l'approfonds vraiment, je l'apprécie vraiment. Donc, pour mon projet, oui, c'est vrai, avant d'entamer mon projet, j'ai posé plein de questions. J'ai fait plein de recherches. J'ai même fait, on peut dire, des discours avec des personnes qui ont déjà, on peut dire, une carrière sur le profession. Effectivement, j'ai eu des réponses positives concernant mon projet et j'espère bien que je vais l'entamer sur le terrain un jour. Et merci. Donc, bonjour à tous. Merci de nous avoir invités à cette colloque. Donc, concernant la spécialité que je poursuis, donc c'est communication et relations publiques, étudiante en M1. Donc, personnellement, j'ai choisi cette spécialité étant donné que la communication est une discipline interdisciplinaire. Donc, comme l'a dit ma camarade, qui est en relation avec tous les domaines de la vie. Inch'Allah, on va entamer aussi la réalisation d'une start-up comme M. Aoudia vient de le citer. Et voilà, s'ouvrir à un monde virtuel dont on vit aujourd'hui, bien sûr. Et merci encore une fois. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Bessatita Saadit, étudiante en Master 1 Presse imprimée et électronique. Donc, à propos de la question de Monsieur Marafa, j'ai choisi cette spécialité parce que le journalisme, c'était mon rêve depuis mon enfance. En plus, on sait tous que le journalisme, c'est un domaine qui est très vaste. Il n'y a pas que le journalisme, mais il y a la communication dedans. Donc, c'est un domaine vaste. Voilà, j'ai une petite question. Avant ma question, je tiens à remercier infiniment le département de sciences, d'information et de la communication pour cette organisation et je tiens à remercier aussi les intervenants et spécialement Monsieur Marafa. Merci d'être là parmi nous. C'est un honneur de participer à ce colloque. Donc, j'ai une petite question. Pour devenir un journaliste qui est vraiment compétent, est-ce qu'il y a des règles vraiment à suivre? Quelles sont ces règles? Et vous avez parlé le matin sur le journaliste polyvalent. C'est quoi ses caractéristiques aussi? Merci. Il y a d'autres intervenants? Oui, Arsatal. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup de votre présence parmi nous. Je voudrais intervenir et poser quelques questions à M. Maafa. Bon, je me présente déjà. Je m'appelle Ahsat Al Abdezine. Je suis en M1.
Je suis un M1 presse écrite, c'est PEI, et imprimé et électronique. C'est ça ma spécialité. Je voudrais vous poser quelques questions par rapport au parcours d'un journaliste. Comment est-ce qu'on peut devenir un bon journaliste? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux efforts fournis par l'université pour les étudiants. Comment est-ce que l'université peut contribuer pour que les étudiants peuvent choisir le métier de journaliste à l'avenir? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, est-ce que le ministère de l'Éducation a fait, bon, on va dire, il a fourni tous les moyens nécessaires aux étudiants? Ça, ce sont les points que je veux aborder avec vous. Merci beaucoup. Bon, on a pris une série de questions. Je demande à M. Jamal Maafa d'essayer de répondre justement à cette première série de questions. Ensuite, on va prendre une deuxième série et ainsi de suite. À vous la parole, M. Jamal Maafa. Merci. Bon, j'ai compris un petit peu que le choix pour l'information et la communication, du moins pour ceux qui ont répondu, ceux et celles qui ont répondu, il a été volontaire. Tant mieux d'ailleurs. Parce que l'une des règles de la réussite dans n'importe quel domaine, il faut aimer le domaine. Il faut être un passionné. Sans ça, c'est déjà, il y a un élément important dans la réussite dans le domaine qui manque. Parce que c'est très difficile de réussir dans un domaine qu'on n'aime pas. Et particulièrement le journalisme, il aime la patience. Il faut être un passionné. Si on n'est pas passionné, il vaut mieux choisir un autre métier. Aujourd'hui, en toute franchise, il y a beaucoup de ceux qui pratiquent le journalisme. Mais est-ce que pour autant ils sont des journalistes? Parce qu'on peut avoir une fiche de paye, mais le rendu, la plume, la filmographie, parce qu'en fait, un journaliste, c'est exactement ce qu'il a fait dans sa carrière. Parce que quand on choisit un métier, il faut laisser des traces dans le métier. Il faut marquer, il faut avoir une empreinte, il faut avoir une signature. Si on travaille dans la presse écrite ou même audiovisuelle, et aujourd'hui électronique, même numérique, donc c'est la signature, c'est ce qu'on va faire. Donc si on n'aime pas le domaine, c'est difficile un petit peu de réussir. Pourquoi c'est difficile? Parce que tout d'abord, c'est un métier qui demande beaucoup d'exigences. Il demande beaucoup de sacrifices. Il demande, est-ce qu'on s'y prête un petit peu à l'avance? À l'avance, à votre âge, et même avant. Parce que pour réussir dans le journalisme, je suis en même temps formateur. Je suis formateur dans plusieurs centres pour des journalistes comme vous qui ont des Master 2 يتخرجوا من عدة جامعات يجيوا من ألجي من وهران من تلمسان من des fois on se retrouve avec des groupes de 20-25 جاو كامل حبوا يخدموا التقديم والتنشيط التلفزيوني. C'est beau. التقديم والتنشيط التلفزيوني. المشكلة nous, la première question, l'une des questions que je pose, وعلاش d'abord حبيت تكون مقدم ومنشط ومن بعد واش قريت. Je parle du cursus. من بعد التحصيل المعرفي. Ça veut dire واش عندك مثلا في le capital lecture. واش من الكتابات اللي قريتهم. Quels sont les écrivains اللي قريت لهم؟ واش هما الكتابات؟
وشنو هما لي كيوريوزيتي تاعك كوم ايتوديون ولا كوم ايتوديونت واللي راك تقرا في الصحافه وكاين بزاف اللي يجيو دوتر من لي زوتر ديسيبلين باسكو اون فيت être un journaliste c'est pas automatique لازم دير اعلام واتصال ولا صحافه on peut faire journalisme en faisant les mathématiques avoir un diplôme universitaire comme on peut être un bon journaliste en étant un écrivain et Hemingway c'était un écrivain Ernest Hemingway اللي كتب العجوز والبحر le vieil homme et la mer le chef-d'œuvre le classique نجيب محفوظ كان صحفي في الأهرام دونك ماهوش بالضرورة سني با اوتوماتيك لازم نقرا صحافة باش نكون صحفي دونك أولا الصحافة سي اون باسيون ومن بعد لازم la préparation sur le plan savoir ça veut dire لازم تقراو je me suis retrouvé خطرة un groupe شكروا 15 ولا 16 قلت لهم واش من كاتب جزائري اللي قريتو له ذكروا لي واحد بالعربيه ولا بالفرنسي ولا même بالامازيغيه با بروبليم يا دي زيكريفان يكتبوا بالامازيغيه معليش الا قريت بالامازيغيه قلنا قريت بالفرنسي ما كانش قريت بالعربيه ما كانش ومن بعد واش راح تقول تكون صحفي تقدم وتنشط واش راك اوكي هاي الكاميرا تقعد قدام الكاميرا كيسك تو فا دير عندك اون اسيستونس هكذا كيسك تو فا لور دير اسكو تكتب كلش في الورقه باش تقراها سي سا لو جورناليزم نو الجورناليزم il faut avoir un background et le background on va l'acquérir بالمطالعه والتحصيل العلمي un journaliste d'abord il doit avoir une lecture variée. يقرأ sur la littérature, يقرأ sur l'histoire, يقرأ sur la... واش يطيح فيه تو يقرأ. Il essaie de lire, d'avoir le maximum d'informations باش يقدر يكون un polyvalent. Parce que demain, tu es appelé à animer un débat, une rencontre, tu as des experts. لازم نتايا تحضر الديبا تاعك يفو لو بريباري باش تكون قدام دي زيكسبير سينو يمسحوا بك الارض لي زيكسبير هذوك يلقاوك ما تعرفش صافي دير ما تصلحش ولا تروح تتبهدل تصور تكون على المباشر tu en direct des experts في l'économie ولا في الثقافه ولا tu prépares ton entretien بصح لو باك جراوند دونتيسيدون اللي كان عندك ديجا هذاك ديزون التحصيل اللي قريته كل خطره كل حاجه على بالك كل ما نقراو حاجه ديروا في بالكم باللي راهي في لو سوب كونسيون تاعنا نخزنوها اون غارد هاد اون ميموار هاد المطالعه اللي نقراوها دائما ان جور نلقاوها اي با تلقى مالوروزمون دي زيتوديون تاعنا تاع دروكا للاسف ماشي كاع bien sûr je sais qu'il y a ceux qui lisent aussi ceux et celles il y a des gens qui sont passionnés de culture de lecture يقراو ça fait plaisir mais كاين بزاف اللي ما يحبوش المطالعه ويكتفيو نعاودو نوليو الحكايه تاع لي ريزو سوسيو يقول لك راني نقرا في لي ريزو سوسيو راني شفتها في الفيسبوك راني شفتها في هاي فلان قال هكذا هادوما سي با دي سورس دانفورماسيون فيابل les véritables sources qui تقرا un livre du début à la fin وراك هضمتو على بالك tu connais enfin عندك une idée sur le livre donc انا la première des choses اللي نقدر نوصيكم عليها قراو attention les réseaux sociaux يأثروا عليكم توليو تتبعوا غير les réseaux sociaux tels qu'ils sont consommés aujourd'hui ne feront jamais de vous de futurs journalistes professionnels. Les réseaux sociaux, ils sont aussi bien, le côté négatif, parce qu'ils sont aussi porteurs d'informations, ils sont porteurs de nouvelles idées, mais les réseaux sociaux. Je sais que votre génération, les ما عندهمش لا كولتور تاع القرايه بالورقه دونك نكتب نرفد ورقه
والله نرفد le papier. نتوما beaucoup plus تحبوا le digital. Ça serait bien, exactement, je vous conseille, je vous invite à ne pas couper avec le papier. Ne coupez pas avec le papier. J'aimerais bien aussi, nous, les futurs communicants, les futurs journalistes que vous serez, Inch'Allah, commencez à constituer vos propres bibliothèques. Il faut avoir des livres dans vos chambres, dans vos bibliothèques. Il faut avoir des livres. Parce que le livre qui m'a dit dans l'intervention, les nouveaux médias, avec le système de e-book, avec les bibliothèques les livres électroniques et tout ça, je l'ai téléchargé. Vous savez, quand on télécharge quelque chose, on oublie. Il y a tellement de choses, on oublie. Mais le kitab, quand tu le mets dans une bibliothèque, تشوفوا même إلا ما قريتوش اليوم بالك تقراه le mois prochain تقراه dans 6 mois بالك يكون عندك ان اكسبوزي ان ترافاي دو ريشيرش تتفكر باللي عندك سير لا تيماتيك والله غير عندي كتاب ما شريت ما قريتوش مي بوتيتر جو في الي لو فوار بالك جو في تروفي دي زيدي كو جو بوري ريكوبيري بالك نقدر دونك لو ليفر بابيي لو ليفر ان بابيي il est capital بالنسبه لي. Le nouveau journaliste aujourd'hui aussi, avec les médias de Majded, ce n'est plus le média, le journaliste, les exigences lesquelles nous menons, ça veut dire qu'on a un bon journaliste de presse écrite, nous avons un bon journaliste de télévision, le journaliste à la télé, quand mes aînés ou bien la génération اللي لحقت بها أنا كنا نخدموا مثلا pour y aller faire un sujet, un reportage, une couverture, un compte rendu sur un événement, كنا نخرجوا une équipe de 4 personnes. L'équipe de 4, des fois tel 5. Parce que l'évolution de la technologie elle a tellement évolué, donc il y a le journaliste bien sûr, il y a le caméraman, il y a le preneur de son, il y a l'éclairagiste, il y a le chauffeur assistant, ou fait بعض الأحيان qu'il y a même ce qu'on appelle le perchman. Vous savez c'est quoi le perchman? La perche, voilà. Le perchman, donc c'est à l'époque il n'y avait pas les micro-cravates. Donc on utilisait la perche avec un micro pour essayer de récupérer le son. Pendant quelques années, les choses ont tellement évolué rapidement, donc déjà il n'y a plus de perchman. C'est un métier pratiquement qui est en train de disparaître déjà. Au niveau de la télé, de toute façon, il n'a plus sa place, le perchman. Mazel chouïa le cinéma pour les grandes productions. Le preneur de son aussi, parce que maintenant les nouvelles caméras, après la bêta, on a fait DVCam, on a le système les nouvelles caméras du HD, du Full HD, maintenant c'est la 4K, c'est la 8K et tout ça. Donc il y a les micros, ils sont intégrés dans la caméra déjà, il suffit juste de savoir comment régler le matériel. Donc il n'y a plus de preneur de son, donc pratiquement l'éclairage, il y a la minette, il y a aussi l'éclairage, comment le matériel il est fait en sorte, il s'adapte avec les températures de la journée. Donc la caméra, il suffit juste de savoir la régler. Donc pratiquement le nombre à 3, même à 2. Et aujourd'hui, le métier qui est demandé le plus, Wanaya, je vous conseille, et j'espère que vous allez bien m'écouter. Le futur journaliste, il doit connaître le cadrage et le montage. Quand je dis cadrage et montage, ce n'est pas avoir une station de montage professionnelle. Ce n'est même pas avoir une caméra Sony. Non. Maintenant, avec un simple smartphone, ils sont home, vous pouvez mettre des logiciels, c'est même Kain Win Kain à l'intérieur, surtout les derniers Krihadouma et tout.
Donc, des logiciels, vous pouvez commencer à faire vos petits déjà montages amateurs, sur les paysages, sur les personnalités, parce que le journaliste de demain, du moins ceux qui vont rejoindre déjà, ils travaillent dans une chaîne de télévision. أنا راني مدير قناة مثلا يجيني صحفي ولا صحفية في السي في ديالو صحفي فقط en plus يقول لك قريت لازم لك déjà un peu d'expérience ou bien il a fait plusieurs stages et tout mais كي يقول لك أنا je suis GRI journaliste reporter d'image GRI journaliste reporter d'image c'est يعرف يكتب يعرف يصور ويعرف يمونتي. C'est le journaliste de maintenant parce que il n'y a plus les grands projets des chaînes, des centaines de personnes. Maintenant, des chaînes avec les exigences économiques. Les exigences économiques font que les chaînes de télé qui se créent, ils ont des personnels réduits. Mais ça coûte bzaf. Donc le personnel réduit, qui a la place, qui dit le blassa, qui a une place. C'est le GRI, le journaliste polyvalent. Donc je vous invite à intégrer ça dans votre formation à l'avenir, Inch'Allah. Ça va vous servir. Inch'Allah, disons l'étape de rentrer dans la vie active, la vie professionnelle. Il y a aussi bon, la communication. Je connais la communication. Bon, il y a juste un point pour la communication. C'est formidable de choisir la communication. Vous savez que 80% déjà nous, Algériens, on a un grand problème de communication. En Algérie, nous avons un problème de communication. Il faudrait qu'on sache exactement, d'abord, on s'exprime bien, il faudrait qu'on s'écoute aussi. C'est important. Donc la communication, c'est un art, c'est une science, et elle est transversale. Elle touche beaucoup de secteurs exactement. Et il y a un autre phénomène, c'est que là, c'est scientifiquement parlant, vous avez lu certainement des livres dans ce sens, la prise de parole en public. La prise de parole en public, le leadership, la communication. Vous avez 80% des gens partout dans le monde, ils ont tous des difficultés à prendre la parole en public, à bien communiquer, parce que communiquer bien, ça va nous servir à quoi en fait? Ça va nous servir déjà personnellement, ok? Quand on sait bien communiquer. Demain, j'ai un entretien d'embauche. Déjà, je peux y aller et bien défendre disons, je vais me défendre. Je vais faire valoir mes compétences. Je vais essayer de marquer des points au recruteur, le responsable DRH, pour dire que, parce que la confiance, l'entreprise, il vaut mieux prendre quelqu'un qui a confiance en lui que de prendre quelqu'un qui ne sait pas parler, qui ne sait pas s'exprimer, qui ne sait pas... C'est un problème. Donc il faut qu'on s'y mette exactement à développer la communication. Et là, vous avez beaucoup de choses à faire, soit au niveau de l'université, même au niveau de votre environnement, et aussi de tout le tissu associatif, industriel, économique, écosystème, tout ce qui se fait dans la région. Il y a aussi alors l'audiovisuel à l'ère du numérique. Je crois que c'est mon ami Nassar qui a posé cette question. L'audiovisuel, il est en train de muter aussi, comme bien sûr tout le reste, vers le digital. La télé, elle reste toujours la télé, elle est là, mais la télé, ce n'est plus la télé qu'on a connue. La télé aujourd'hui, elle est devenue pratiquement un meuble à la maison. Elle est la cuisine, sha'la, mais on ne la regarde pas vraiment. Elle est au salon, sha'la, mais on ne la regarde pas vraiment parce que les gens sont connectés. Ou bien, vous voyez, mais la télé, elle a toujours sa place. La télé, elle réunit toujours la famille. Farmdan, dans les occasions, il y a des rendez-vous, un match, il nous réunit, un grand match, un grand spectacle.
un grand film peut-être. Il y a des rendez-vous qui encore unissent un petit peu ou la réunissent les familles, les individus. Donc la télévision, elle reste, elle est là, elle résiste. Elle résiste et elle a intégré le digital. Il y a la télé, elle est là, mais les contenus, on les trouve aussi sur le digital. C'est ça qui fait la force un petit peu de la télé. Donc les deux marchent en même temps. La radio également. La radio, elle est toujours là. Les gens, ils sont dans leur voiture, ils écoutent la radio. Certains l'écoutent par Internet, mais la radio, elle est là. C'est vrai qu'il y a les podcasts, c'est vrai qu'il y a les débats qui sont filmés en même temps, mais la radio, elle est toujours là. Le média qui prend un coup, c'est bien la presse écrite, malheureusement. Et la presse écrite, ce n'est pas essentiellement dû au digital. C'est aussi dû au recul de la lecture. الناس ولاو ما يقراوش بزاف. الناس يحوسوا la facilité, يحوسوا les textes courts. On n'est plus dans la concentration de la lecture, de lire un reportage sur une page d'un journal. Il n'y a pas beaucoup, malheureusement, de monde qui peuvent consacrer beaucoup de temps. Peut-être qu'on est tellement bousculé par les nouveaux médias, il y a tellement de choses, on est constamment connecté, tout le monde est connecté, les gens ils n'ont pas le temps, la vie moderne, les aléas, tout. Mais il faut se ressaisir, il ne faut jamais abandonner la lecture. Comment être un bon journaliste? Il faut être un bon journaliste, il faut être un passionné, toujours curieux, toujours chercher le mieux, faire un parcours, être soi-même, parce que كاين بزاف اللي يحبوا هذايا عند X وهذايا عند Y هذايا ils veulent tous être des X ou des Y, avec tous mes respects pour tout le monde, mais chacun il a son style. كل واحد il a son empreinte. وعلاش انا لازم نكون فلان؟ نكون moi-même, il faut être soi-même, c'est votre naturel qui va faire de vous, qui va vous donner peut-être un plus, qui va vous faire votre nom, qui va marquer les autres. Hein? Voilà, présentation de JT, PPDA, il avait sa marque, la manière comment il présente et tout. Il y avait Jean-Pierre Pernaut, qui est mort dernièrement, le fameux journaliste du 13h de TF1. Il avait son empreinte parce que c'est quelqu'un qui s'intéressait à l'information de proximité locale, le patrimoine, la cuisine, la France, il le météo, il s'adresse aux nostalgiques, aux vieilles, aux vieux. Il a marqué les téléspectateurs, donc il a fait son empreinte. Et d'autres, beaucoup d'autres encore, dans plusieurs cultures et plusieurs pays, y compris en Algérie. Donc, soyez vous-même, n'essayez pas d'être les autres. Chacun, il doit être lui-même. Parce que si les autres doivent l'adopter, doivent aimer ce qu'il fait, c'est d'abord grâce à son empreinte à lui. Donc n'essayez d'imiter personne. On peut toujours apprendre les autres, c'est bien, mais avec mon style. Avec mon style, avec la manière تاعي بلا ما نكون واحد آخر. Pourquoi je dois être quelqu'un d'autre? Imiter la voix ou les mimiques ou les gestes ou je ne sais pas quoi. Non, soyez vous-même. Bon, je crois qu'on a fait le tour, hein, n'est-ce pas? Voilà, allez-y. On va prendre une autre série de questions s'il y a des intervenants. Oui, monsieur Nadjouzi. Avant. Donc, je lance un peu, je profite de l'occasion pour poser une question à M. Jamal Maafa. Je pose une question qui peut-être intéresserait également les étudiants. Parmi les modules que moi-même j'assure dans la spécialité presse imprimée électronique, il y a un module qui s'appelle presse spécialisée en Algérie. Presse spécialisée. Ça va m'intéresser ça. Monsieur Jamal Maafa, dans son parcours, il a été souligné tout à l'heure, on le sait, il s'est investi dans la presse thématique, dans la presse spécialisée, notamment économique. Dans les cours que j'assure avec les Master 2, dans ce module, on me pose souvent cette question, que je vous le pose, comment s'orienter?
Si quelqu'un, parce qu'on sait qu'on se dirige vers la spécialisation, comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est fait pour tel ou tel domaine, dans la politique, dans le sport, dans la presse culturelle, comment on sait qu'on est spécialisé dans telle ou telle thématique? Merci. Sur le 20. First of all, I'm a student at the first master, and I'd like to ask you something about being a professional journalist. Is it just enough to study theory things without practicing or practicing your knowledge before? Is it, how to say it? Is it a good thing to study without doing practice in our sector? And thank you. Cette question elle est destinée à Monsieur Maafa. Merci beaucoup de bien vouloir répondre à cette question. Vu la censure d'aujourd'hui sur l'information, comment est-ce qu'on peut devenir un bon journaliste vu cette censure? Comment est-ce qu'on peut détenir des informations? Merci beaucoup. الزول في الأول مسيو معافى الزول في الأكثر نمرت في وسارة كينيا في لا كونفيرونس كينيا دونك استقسينو يشود ماذا كي نتوالي في لا ليفوليسيون بارابور لا بريس الكترونيك اذا كي ثمورت دونك لا كيسيون داكلاو اسكو ثلا اون لوا كي ريجي شغل كينيا نا il y a un projet de loi اللي تدون يمكن غادي يسلحوا فهم سايقين دونك لا بريس الكترونيك نمرت Salam alaikum, Azul Flawen, bonsoir à tous. D'abord, je tiens à remercier notre faculté, notre département pour cette initiative de débat. C'est Slimani Yanis, étudiant en Master 1, Relations publiques et communication. Donc, ma question à poser pour M. Mahfassi. Voyez-vous vraiment qu'il était facile d'être journaliste en Algérie? Est-ce qu'on a l'opportunité de s'exprimer librement sans obstacle? D'autre sens, est-ce qu'un journaliste peut-il opter pour la diffusion des informations sans aucun obstacle? Merci. Bon, on va prendre une dernière question. D'accord. موسوني عبد الغني دكتور انثروبولوجي سمحي كان زرار سقسينو واش هذيك الشم لا تيماتيك ديفلوبمون باسكو جو فيان d'arriver alors ma question qu'est-ce que vous recommandez en tant que journaliste maintenant aux responsables par exemple des filières des spécialités sur le journalisme d'apporter à la formation de ces futurs disons journalistes et merci. Bonsoir messieurs. أهلا سيدي الفاضل معفى جمال. Donc je suis heureuse de vous voir ici parmi nous. Je suis étudiante en master 2 communication et relations publiques. J'ai aimé ma spécialité en communication. J'ai une question. Avant bien sûr, je voulais vous dire j'ai apprécié votre parcours. Malgré les obstacles et tout, mais c'est génial. Donc, je vois dernièrement que le domaine de professionnalisme, le domaine de journalisme, c'est quand même reculé par rapport aux influenceurs modernes.
Vous m'avez donné une nouvelle souffle par rapport au journalisme. Donc, quelle est votre vision, ou bien est-ce que vous avez une vision optimale par rapport aux influenceurs qui ont eu vraiment ce domaine de journalisme? Et merci beaucoup. La toute dernière. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Kanouté Fatsoumata, étudiante en Master 1 Communication et Relations publiques. Ma question, c'est comment le journaliste contribue à l'amélioration de l'image d'une entreprise? Comment le journaliste contribue à l'amélioration de l'image de l'entreprise? Est-ce qu'on peut rajouter d'autres questions, M. Audi? Il y a certains étudiants qui veulent poser des questions. Je préfère répondre, après on prend d'autres questions. D'accord. Sinon, on va se perdre. À vous la parole, M. Mafa. Merci. Alors, je vais commencer par la question de nos chers amis Aminata, c'est ça? Fatimata, voilà. Mali, ok. C'est des frères, hein. Vous savez qu'il y a 5-6 siècles, il y avait le commerce des caravanes. Donc il y avait beaucoup de déplacements entre beaucoup de nos régions, Tombouctou, le Nord Mali, le Sud Mali et beaucoup de pays d'Afrique aussi. Et on partage beaucoup de choses avec nos frères et nos amis, bien sûr, africains. Nous sommes africains, bien sûr. C'est Massinissa qui a dit l'Afrique aux Africains. Donc, nous sommes africains. Le journaliste, sa mission n'est pas d'améliorer l'image de marque d'une entreprise économique. Le rôle d'un journaliste, c'est d'informer avec des faits bien avérés, sourcés, contrôlés, parce qu'un journaliste, une fois qu'il dise quelque chose, ça doit être vérifié. L'image de marque d'une entreprise, elle va au-delà de l'information, on va rentrer dans la communication. Parce qu'il y a la communication et l'information, c'est un segment dans la communication, n'est-ce pas? L'amélioration de l'image de marque d'une entreprise, c'est d'abord le rôle de l'entreprise elle-même, qui doit avoir une stratégie pour la notoriété, pour l'image de marque de l'entreprise, comment bien communiquer. Et vous serez d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine ici en Algérie. Parce que dans notre pays, malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises économiques qui ne donnent pas beaucoup d'importance exactement à la communication, soit en interne, soit en externe. Maintenant, il y a un phénomène, et c'est grâce aux réseaux sociaux d'ailleurs, et au développement des nouveaux médias, on remarque également qu'il y a maintenant beaucoup d'entreprises qui commencent à intégrer ça dans leur stratégie de communication. Donc ils ont des pages Facebook, et ils ont peut-être même des pages Instagram, et ils communiquent à travers, donc quotidiennement, et ils font beaucoup de choses à travers donc ces nouveaux médias. Et c'est là, d'ailleurs, c'est l'un des segments qui peut intéresser nos futurs diplômés. Il y a beaucoup de métiers qui sont en train de se créer dans ce domaine. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, il faut être des journalistes polyvalents. Parce que vous allez exactement trouver, il y a beaucoup d'emplois dans ce domaine. On est en train de chercher dans le marketing digital, on est en train de chercher dans la gestion comme administrateur. Et être un administrateur, ce n'est pas sur le plan technique. Celui qui peut être un administrateur de page d'une entreprise ou bien d'une entité, de préférence, il est suggéré
il est souhaité. Logiquement, il devrait être quelqu'un qui doit avoir un diplôme universitaire. Et pourquoi pas information et communication. Vous voyez? Donc il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent un petit peu s'offrir dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ça serait bien d'aller vers ça. Alors, maintenant, pour l'idée de la presse spécialisée. Vous avez donc une filière ou bien une spécialité? Voilà, très bien. Modestement, ce n'est qu'un avis, mais par expérience, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait se spécialiser déjà en étant à l'université? Moi, je préfère, je souhaite qu'on ouvre, il vaut mieux rester dans la polyvalence. Vous savez, la spécialisation, en fait, c'est une étape dans la carrière d'un journaliste. Il faut déjà avoir le background, toucher à tout. Après, on va découvrir notre vocation. Je sais pas, il y a ceux qui vont, dès le début, je choisis de faire sport. Ok, pas de problème, fais le sport. Mais le sport, finalement, il se retrouve et fait le football. Le sport, c'est pas le football, c'est pas le sport. Le sport, c'est plusieurs disciplines. Est-ce qu'on parle aujourd'hui d'autres disciplines en Algérie, en dehors du football? Et d'ailleurs, on ne parle même pas de football. Donc, la spécialisation, à mon sens, il faut passer quelques années d'exercice dans la polyvalence. Il faut faire de la culture, un peu d'économie, même des sujets culturels, être vraiment dans la polyvalence. À un moment, après 3 années, 4 années, on commence à pencher vers un domaine. Peut-être c'est la culture. Donc on continue la carrière TANF, la culture. Mais tout à fait au début, spécialisé, parce que quand on dit un journaliste spécialisé, ça veut dire qu'il a déjà un background. Un journaliste spécialisé, c'est un journaliste qui a un carnet d'adresses. C'est très important, inscrivez ça. Un journaliste, il doit avoir un carnet d'adresses. Le carnet d'adresses, comment on peut acquérir un carnet d'adresses? Un carnet d'adresses, on peut l'avoir avec l'exercice sur le terrain. On couvre des événements, on tombe avec les faiseurs, ceux qui représentent donc l'institutionnel, les artistes, ceux qui écrivent, ceux qui chantent, ceux qui font les paroles, ceux qui écrivent les scénarios, ceux qui font le théâtre, ceux qui jouent le théâtre, ceux qui écrivent les scénarios, les réalisateurs. Il y a tellement de métiers dans la culture. Et le journaliste, au jour le jour, avec les couvertures, il commence à écrire les noms. Il connaît Omar Ftmouch, Allah yadkro bil khair, j'espère que vous le connaissez, Omar Ftmouch. T'arfou Omar Ftmouch? Ben, c'est l'un de nos meilleurs hommes de théâtre en Algérie. Eh ben, sûrement. Il était directeur du Tiana de Béjaïa. C'est quelqu'un de Borj Mnaïl, c'est un grand monsieur, réalisateur, écrivain de pièces de théâtre. Voilà. Et Bougarmouh, j'espère que vous le connaissez aussi. Abdelmalek, hein? Abdelmalek, connaissez? Allah yarhamou. Donc c'est un grand monsieur de théâtre. Medjoubi Azdin, Allah yarhamou, un grand monsieur. Rouichet, lisez Rouichet. Il a écrit ses mémoires, Rouichet. Vous connaissez Rouichet? Hassan Tero, Hassan... Hein? Voilà, c'est un grand monsieur. Vous allez voir comment il a appris à être un homme de théâtre et à être le Rouichet que nous avons connu. Il a un talent fou. Mustafa Keteb, Allah yarhamou, Bishtarzi, et plein d'autres. Donc, il y a plein de talents. Donc, Mohim, il faut avoir des carnets d'adresses. Pour un journaliste, il faut un carnet d'adresses. نخدم في la culture, لازم يكون عندي carnet d'adresses في la culture. نخدم في l'économie, لازم لي un carnet d'adresses في l'économie. نخدم في sport, c'est la même chose. Et donc, à mon sens, il vaut mieux commencer par la polyvalence
toucher à tout, c'est le background. Ensuite, on va vers la spécialisation. La pratique, le jeune, il a parlé de pratique. Oui, il faut qu'il y ait la pratique pour bien réussir. La théorie, ça ne suffit pas. La presse électronique, aujourd'hui, c'est un fait. La presse électronique, donc c'est un petit peu le prolongement de la presse écrite. On a plusieurs centaines de sites en Algérie. C'est vrai qu'il y avait une loi, elle était un peu... Il y avait fait quelques insuffisances. Et là, il y a une nouvelle loi qui est au niveau du Parlement. Elle va passer, je crois, bientôt. Elle parle, donc ça parle de presse écrite et de presse électronique. J'espère que la nouvelle loi, elle va un peu réguler le domaine de l'exercice donc de la presse électronique, parce que c'est important, parce qu'il faut développer la presse électronique en Algérie, parce que chez nous, mais encore, il y a du chemin à faire. C'est vrai qu'il y a quelques collègues, quelques professionnels qui ont lancé des journaux électroniques, mais il y a encore de la place pour beaucoup de journaux électroniques, vraiment avec contenu et tout ce qui s'ensuit. Et aussi, il va y avoir l'autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique qui sera logiquement installée après la loi Hadia, la loi. La diffusion, la formation, il faut toujours adapter notre formation par rapport aux exigences. C'est tout à fait normal. Comme on l'a dit tout à l'heure, et depuis, je crois que nos professeurs, nos docteurs, les gens qui gèrent l'Institut des sciences de l'information et de la communication sont conscients. Et il faut adapter exactement les modules par rapport toujours aux exigences de l'étape, donc de ce que demande le marché. C'est comme ça, il faut évoluer. On ne peut pas rester sans évolution, et donc il faut s'adapter à ce que demande le marché. Il y a aussi, par rapport à l'histoire de la censure, c'est tout à fait normal. Il faut qu'il y ait une liberté d'exercice du métier, la liberté d'expression, mais la liberté, bien sûr que j'insiste Naya, il faut que Daïman, il y a la liberté et il y a l'éthique aussi journalistique. C'est très important. D'ailleurs, je crois avec la promulgation des nouvelles lois, il y aura l'installation d'un conseil de l'éthique où il y aura donc des journalistes qui ont exercé et tout. Ça serait bien que les journalistes prennent en charge un petit peu ce volet pour essayer d'accompagner notre métier. Comme je le dis toujours, liberté et responsabilité. On est pour la liberté. لازم تكون une liberté d'expression, la liberté d'exercice du métier du journalisme. Le métier, c'est un noble métier, mais nous avons aussi une grande responsabilité par rapport aux informations qu'on donne, la fiabilité de l'information, et même par rapport au pouvoir public, il faudrait qu'il facilite l'accès à l'information. C'est important. Il faudrait que les statistiques économiques justes, donc nos instituts qui donnent un petit peu les statistiques, il faudrait qu'ils mettent à jour les statistiques donc chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, pour donner toujours les bonnes statistiques. Et c'est comme ça que notre métier va évoluer. Soyez sûrs que c'est un métier qui a beaucoup donné, ou c'est un métier qui a ses martyrs. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont morts et sont mortes parce qu'ils ont exercé ou là, ils ont choisi ce métier, et vous en connaissez certainement quelques-uns ou même plusieurs. Allah yarhamhum kamil. Donc on a intérêt à ce que notre métier, on le préserve, et il faudrait qu'on le développe également. La formation, donc j'ai dit, il faut l'adapter. Je crois que j'ai répondu à tout, normalement. Les influenceurs. Les influenceurs, effectivement,
Donc, le transfert هذايا تاع le nouveau métier du journaliste. Le journaliste, c'était un petit peu le faiseur d'opinion. Le faiseur d'opinion, ça veut dire à travers ses écrits, à travers ses émissions, à travers son exercice sur la radio et tout. Mais là, avec l'émergence des nouveaux médias et les nouvelles plateformes, donc YouTube, Facebook et d'autres, nous avons donc l'émergence les youtubeurs, les influenceurs et tout. Bon, il y a beaucoup de positifs dans beaucoup de domaines. C'est une bonne chose. J'espère que, juste comme je l'ai dit, il faut toujours confirmer ce qu'on dit. Il faut donner la bonne information, qu'il n'y ait pas de fake news. Au contraire, les influenceurs ils sont en train de faire de belles choses dans le domaine de l'art, dans le domaine de la cuisine, dans le domaine même ceux qui travaillent dans le patrimoine et tout. Il y a beaucoup de choses qui se font. J'encourage ça et j'encourage à ce qu'il y ait des gens spécialisés qui vont faire un petit peu les choses à demain, parce que quelqu'un de spécialisé, voilà où on a la spécialisation. Un spécialisé في l'histoire, ça veut dire il connaît l'histoire, il sait de quoi il parle. Donc نجي نهضر معكم sur les médias nouveaux et tout. Minimum, il faut تقرا واحد 10 كتابات عندك une idée déjà sur le domaine. La même chose pour l'histoire. Toujours, il faut qu'il y ait des références scientifiques et académiques pour ne pas se tromper aussi. On ne peut pas être historien les posts à Facebook. Non. Comment on ne peut pas. Donc, il faut des références scientifiques. C'est très important dans tous les domaines. Donc, أنا ما رانيش طبيب. واش داني نروح ندير des vidéos على la médecine. خاطيني ما. Je peux pas. C'est pas possible. Donc chacun son domaine, chacun son métier, et c'est comme ça qu'on va essayer de faire, Inch'Allah, et évoluer les choses. Voilà. On rajoute quelques questions. S'il y a d'autres qui veulent intervenir. C'est mon tour maintenant, monsieur Audi. Allez-y, monsieur Khafaoui. D'accord. Bon, je me présente, c'est monsieur Khafaoui Abdelmoumen, doctorant en sciences de l'information et de la communication et en même temps enseignant au département des sciences de l'information et de la communication. Monsieur Maafa, je vous souhaite la bienvenue au sein de notre université de Béjaïa. Vous n'êtes pas un invité, au contraire, vous êtes chez vous. La première question qui vient à l'œil, monsieur, vu le parcours professionnel que vous avez eu, qui est pour moi très honorable, comment, en tant que journaliste, comment pouvez-vous évaluer le niveau de la presse algérienne en prenant en compte les pseudo-journalistes qui ont transgressé l'éthique et la déontologie de cette profession? La deuxième question qui se pose toujours, le fait que l'étudiant a terminé ses études dans cette spécialité, quels sont les éléments qu'il faut mettre à cet étudiant afin qu'il puisse être directement dans le bain? La plupart des étudiants, dès qu'ils terminent ses études, lorsqu'il part au milieu professionnel, il retrouve toujours des obstacles. Quelles sont les solutions pour éradiquer ces lacunes qui reviennent toujours à plusieurs reprises? Et merci. Bonjour tout le monde, je me présente d'abord, je suis étudiante L de communication information, Hamadesh. Je trouve une difficulté souvent de choisir ma spécialité, information en communication. Il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'il n'y a aucun avenir pour un journaliste ici en Algérie, surtout la presse. Pouvez-vous me donner un peu de conseils? Et merci.
بون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإني أحييكم بتحية الجنة لأهل الجنة في الجنة وتحيتهم فيها سلام. Je suis un étudiant en sciences de l'information et de la communication. Donc ma première question c'est pourquoi un journalisme féministe aujourd'hui? Ma deuxième question c'est pourquoi les journalistes aiment-ils le silence? Et la troisième question, je sais pas si c'est une question bien. بون علاش القنوات الجزائرية ما تحبش تطلع النيفو؟ اسمها عطيو لنا شوية حلول اوليو دو فو فوار فو في القنوات تاعنا نشوفوا غير حاشاكم في التفاهات. فوالا دونك نحب نشوف غير حلول. ما question c'est pour les responsables. Pourquoi pas ne pas créer ici à l'université Abdelrahman Mirad Bijaya un studio audiovisuel au moins pour faire la pratique ou bien inviter des gens comme Allah يبارك monsieur Maarfa. والسلام عليكم يعطيكم الصحة. Donc bonjour tout le monde. Je vous remercie pour cette conférence. Donc je suis un étudiant en sciences de l'information et de la communication en L2. Je m'appelle Zarkak Akram. Donc ma question aujourd'hui, c'est quoi la différence entre les deux spécialités, la communication et l'information? Sachant que la communication, c'est d'être en rapport avec autrui, en général en langage. Et l'échange verbal entre locuteur et interlocuteur. Par contre, l'information, c'est de mettre en forme. Donc moi, ce que je veux savoir, en troisième année, donc la plupart des étudiants ici à Abu Dhabi, je vois sont tous en communication. Et pourquoi pas en formation? Merci. Donc, on va répondre directement. Je me permets, cher Jamal, répondre sur l'axe administratif par rapport à cette question de studio. Vous savez, on a déjà fait une fiche technique par rapport à un studio. Bon, le problème, c'est que c'est difficile d'expliquer le problème. En fait, c'est un problème financier. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas un chapitre dans les finances, ici à l'université, qui permet directement d'utiliser de l'argent pour ce genre d'activité. C'est jusqu'à maintenant qu'on a discuté avec le secrétaire général de la faculté, justement, pour trouver une solution pour contourner le problème. Et pour pouvoir, justement, trouver la solution d'utiliser l'argent d'un autre chapitre pour l'acquisition du matériel audiovisuel. Vous voyez un peu la chose, c'est pour cela, ça a tardé un petit peu, mais ça va venir. Ça va venir. On a commencé déjà par une salle multimédia équipée par une visioconférence, etc. On peut l'utiliser pour le moment pour tout ce qui est travaux audiovisuels, en attendant bien sûr d'avoir le matériel nécessaire pour un studio audiovisuel. Ça, c'est pour la question sur le studio. Sur la question de la spécialité, information, communication, moi, je vais commencer là la réponse et mon ami Jamal va m'aider justement en tant que professionnel pour répondre à la question. En tout cas, journaliste de la presse écrite ou bien journaliste de la télévision, journaliste de la radio, ne sommes appelés à passer par l'écrit. Nous sommes appelés à passer par l'écrit. Bien sûr, et chaque média nous exige une adaptation par rapport à cette technique. C'est vrai maintenant, en radio ou bien à la télévision, on n'a pas besoin d'écrire tout. Mais au moins, c'est de passer par les fondements du journalisme. Les fondements du journalisme, ils sont dans la presse écrite, ils sont dans l'audiovisuel, ils sont dans tout le journalisme. C'est ça justement le fond de la formation. La base de la formation,
en journalisme justement, c'est d'acquérir des connaissances, c'est d'acquérir un savoir par rapport au fondement du métier du journalisme. J'aimerais bien vous dire une chose, si vous n'exercez pas le métier du journalisme, il y aura d'autres personnes qui vont l'exercer. Il y aura d'autres personnes qui vont l'exercer. Et maintenant, il parle sur le journalisme citoyen. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait l'université, il peut prendre une photo, faire un petit texte et le publier, et il est appelé aussi journaliste. Donc c'est à nous de préserver notre métier de journalisme. À vous la parole, Monsieur Ma'afa, pour répondre au reste des questions. Merci. Donc, brièvement برك بالنسبة للأخ اللي تكلم على القنوات الجزائرية. C'est vrai, bon, il y a de belles choses, de bonnes choses, il y a aussi des insuffisances, كاين نقائص. على حسب رأيي أنا كمتفرج يعني وكمهني نتمناو أنه la future autorité de régulation هيئة الضبط السمعي البصري يكونوا فيها مهنيين تاع قطاع السمعي البصري pour essayer de إن شاء الله d'accompagner هذا القطاع pour éviter exactement هذه les insuffisances. Mais il faut aussi professionnaliser le métier. ماذا بيا نعاودوا نوليو لا ريغور اللي كنا فيها avant. لازم des tests pour accéder à n'importe quel métier. Et il faut نخدموا بزاف sur le volet formation. C'est comme ça اللي نقدروا مثلا نقدروا نطوروا قطاع السمعي البصري. ديروا في بالكم بالتلفزيون الجزائري مثلا التلفزيون العمومي مثلا في السبعينيات وبداية الثمانينات بعثوا بزاف دي كادر دي انجينيور يريكروت ان انجينيور ان جورناليست ولا ميم ان تكنيسيان يبعثوهم ديريكتومون فورماسيون à l'étranger à l'époque باش يتعلموا لا رياليزاسيون يتعلموا لا ديريكسيون فوتو يتعلموا لو سون دي انجينيور دو سون يتعلموا لي ميتيي دو لوديوفيزوال dans les grandes écoles de l'audiovisuel في الخارج. ماذا بيا نوليو لهذا التقليد هذايا ولما لا تكون une grande école تاع l'audiovisuel en Algérie, une école spécialisée تابعة التعليم العالي, pourquoi pas, وتكون même c'est un débouché pour vous à l'avenir, parce que même si on fait l'ISIC, ça veut dire sciences de l'information et de la communication, on pourrait peut-être compléter, là qu'on est intéressé par être un réalisateur, par être un, je sais pas, il y a plein de métiers في l'audiovisuel. Hein. Donc Inch'Allah نتمناو أننا نروحوا لهذا l'étape هذه. Et d'ailleurs القانون الجديد تاع السمعي البصري اللي راه المشروع قانون في البرلمان exactement يتكلم على 60% من الإنتاج لازم يكون إنتاج جزائري. وانا شخصيا راني مع هذه الفكره, لازم ندعموا الانتاج تاعنا. يا سيدي روح صور لي بني عباس, وري لي لي زيماج تاع بني عباس في البشار, تعرف على تاغيت, تعرف على تمنرست, تعرف على شيبا يعكورن بجايه سطيف. بلادنا راهي الله يبارك قاره, au contraire il faut développer la production audiovisuelle. قادر نكون غدوه ان شاء الله في المستقبل قادر تكون عندنا une véritable industrie de l'audiovisuel qui peut rapporter beaucoup de la production de films. وعندنا des exemples, la Syrie, l'Égypte, la Turquie, sans parler de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. Donc Walimana, on a eu de grands techniciens, de grands réalisateurs, de grands acteurs. Donc Walimana, il faut avoir de l'ambition. لازم يكونوا عندنا طموحات ولملا. النقطة الثانية فيما يخص le niveau du journalisme, je crois que j'ai répondu. Le niveau, c'est des générations. Chaque étape, c'est une étape. Il y a des choses ملاحين داروا دروكا تاني, كاين حوايج اللي ماشي ملاح. Il y a aussi des ظروف matérielles et beaucoup d'autres problèmes aussi. Donc c'est normal, il faut qu'il y ait un écosystème اللي يساعد exactement باش تكون la qualité. كاين حاجة ثانية مهمة جدا, il y a le manque d'argent et de moyens dans le secteur de l'information aujourd'hui. Parce que d'abord باش تكون عندنا une industrie
audiovisuel لازم يكون عندنا اقتصاد قوي ولازم ثاني الدولة l'État il doit consacrer des moyens pour accompagner les productions comme ça se passe ailleurs dans le monde. باش تكون عندنا une industrie, il faut qu'il y ait de l'argent. Je crois il y a un début. Déjà un conseiller chargé du cinéma, c'est bien. On commence à réhabiliter un petit peu le fonds d'aide à l'audiovisuel et à la création cinématographique. C'est un début, mais on a besoin de beaucoup de moyens aussi. ولمالا راني في بجاية je sais que البلدية تاع بجاية مثلا عندها un grand budget كل عام وعلاه il peut pas consacrer 5% de leur budget pour l'accompagnement de la création industrielle, l'audiovisuel, le cinéma, accompagner la création, parce qu'en fait, il y a des grandes villes mondiales, il y a les grandes boîtes de production dans le monde et les grands artistes et les grands réalisateurs, rien que les images de la ville dans un film cinéma ou un film télévision, c'est de la promotion aussi pour le Buldan. Voilà. بالنسبه للميتي اللي راكم تقراو عليهم دروكا انفورماسيون اي كومونيكاسيون يا ان جون قال لي يعطيني دو ليسبوار انا جاب لي ربي vous ne vous êtes pas trompé ما غلطوش والله العظيم سي parmi les disciplines كيما راني نشوف اللي عندهم un grand avenir surtout le domaine de la communication على بالك tout est communication le monde de l'économie il est appelé à communiquer. L'institutionnel, il est appelé à communiquer. Tout l'écosystème, il est appelé à communiquer. Et dans la communication, il y a plusieurs métiers. Il y a chargé de com, il y a des producteurs de contenu, il y a je sais pas, il y a des community managers, il y a les administrateurs, il y a les contenus qui m'a goûté, les producteurs de contenu, il y a les chargés de communication en interne, il y a des stratèges ou là, des chargés de communication en externe. Il faut vraiment avoir une formation solide. Et c'est bien qu'il y ait le dans les pistes. Il y a aussi ce qu'on doit faire à l'échelle personnelle. Donc, faites ce qu'on appelle ce qui est complémentaire. On peut le savoir. Il est disponible, il faut juste y aller le chercher. Voilà. Les débauchés qui m'a dit, donc c'est tout le monde de la com. Je crois que j'ai répondu à tout. Ça m'a fait plaisir d'être parmi vous. J'espère que هذا الجلسة هذه تاعنا va vous servir dans votre cursus et dans votre réflexion d'avenir et de projets professionnels. J'insiste sur une chose, soyez ambitieux. Soyez ambitieux. Non. Vous avez, Inch'Allah, fait khair. Il faut être ambitieux. Il faut يكون عندكم طموحات ولازم تمنوا برواحكم. Il faut croire en vous. Il faut avoir de l'ambition pour réussir. Parce que les générations, les Fatoukoum Ntouma, ils n'avaient pas les conditions que vous avez vous aujourd'hui. Vous avez les conditions. L'Aïberg, les universités, les moyens, le savoir, comme on dit, il est à la disposition. C'est tout à fait normal. Il y a aussi des difficultés. Mais il faut croire en vos capacités. لازم تمنوا برواحكم. وكي rien n'est impossible. كي تامن بروحك وعندك لا فورس تاع الشخصيه تقدر تروح بعيد. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.